Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, haul retour de vacances, j'ai dépensé tout mon argent, voici ce que j'ai reçu. Voilà, et bah allez on est parti parce qu'il y a pas mal de choses. Du coup ça va être en deux parties. Aujourd'hui je vais tourner la partie où j'ai les livres neufs que j'ai reçus de Book Depository, la dernière Unicrate et des achats que j'ai fait sur Etsy et sur Etsy. Et j'ai encore des trucs qui arrivent de chez Vinted. J'avais besoin du colis pour envoyer d'autres colis. Du coup, c'est pour ça que ce sera en deux parties. Du coup, la prochaine partie, ce sera sur les trucs d'occasion. Acheter sur Vinted. Allez, on est parti. D'abord, j'ai reçu la Yumi Crate de décembre qui est arrivée le jour où je partais chez mes parents. Du coup, voilà, donc elle a passé 2 semaines toute seule. Alors, elle ressemble à ça. Donc, mois de décembre, il y avait un des mugs fait par Roti Phones, 88, et on a 2 livres. Je sais pas pourquoi je fais. Voilà. Du coup, c'est parti. On n'a pas de truc pour caler, c'est dommage. Mais du coup, donc ça c'est le mug. Et écrit quoi? What is lost? Donc design par Roti Thorn 88 pour une Crate. Je sais plus. Alors je crois que je me suis fait spoiler, mais je suis pas sûre. Mais comme j'ai déjà oublié ce que c'était, c'est mon mec qui va être content. Hop. Alors. Alors je crois pas que ce soit ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, il est grave beau. Donc, les reflets. Et une personne, là aussi, et là aussi. Il y a 3 personnes dessus. Mais je sais pas qui c'est. En tout cas, il est grave beau. Il est très sympa. Donc, hop, on va mettre ça devant. Donc ça va être le pins. Le pins du mois. C'est vraiment... C'est un peu le bazar devant moi. Oh, il est trop beau. C'est des cartes de tarot. Donc c'est la reine de coupe. Et ça doit être la reine d'étoiles, quelque chose comme ça. Et vraiment, il est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça. Donc, ensuite, on a le premier livre que j'ai reçu. Il n'est pas très gros. Qu'est-ce que c'est? Secret Lightning. Écrit The Cousins. Et il est comme ça là, avec des trucs noirs. C'est grave joli. Et je sais pas si c'est une suite ou pas. J'ai pas l'impression. Ok, et ça a l'air d'être un peu un thriller, un truc avec du suspense. Alors, faut dire que moi, le thriller, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé, donc je vais essayer. Si jamais j'ai trop peur, j'arrêterai. Voilà. En tout cas, il est grave sympa. J'aime bien la couverture blanche comme ça, avec les edges noirs. Et ouais, parce que je suis bien. Hop. Ensuite, c'est dommage, il a un peu... C'est un bloc-notes, il a un peu pris le pli. Mais il est super cool. En fait, c'est une liste là, comme ça, une weekly list. Donc là, on a les trucs du mois. Et là, c'est la date. Et là, il y a la palle de la semaine. Et il y a la to-do list. Elle est super cool. J'aime bien comme ça, là, les fleurs. Et il y a écrit Destiny is a myth. Destiny is the only myth. The Gods Choose Nothing, You Choose. De R.F. Kuang, donc c'est celle qui a écrit La Guerre du Pavot. Alors ça, par contre, ça me dit rien. Je sais pas si c'est dans la Guerre du Pavot ou dans la suite de la trilogie, qui d'ailleurs a fait... Illumicrate a fait une super édition de la Guerre du Pavot. Je suis grave deg de pas les avoir achetés. Voilà. Je me suis dit, oh non, c'est trop dur en anglais. Et puis je les ai vus, j'étais là... bref, on s'en fout. Oh, mon dieu, il est beau. C'est The Ravens. C'est écrit par Cass Morgan et Daniel Page. Alors Cass Morgan, c'est celle qui a écrit The Sang, je crois. Il me semble.
Du coup, il est rose sur les côtés et derrière il y a écrit Only their sisterhood can save them. Donc en français, dans le texte, ça ferait seule leur sororité peut les sauver. Et donc le hardback il est juste rose comme ça, tout nu. La jaquette elle est pas réversible. Et je crois qu'on a le truc des autrices. Ouais, c'est ça. Ils ont collé. La dernière fois, ils l'avaient pas collé. Mais du coup, là, ils ont récupéré un autocollant avec la signature des autrices. Grave beau. Franchement, je reviens pas tellement il est beau. Et du coup, voilà, c'est ça. Cass Morgan, elle a écrit The 100, ou The 100, hein. Et Danielle Page, elle a écrit une série qui s'appelle Dorothy Must Die et Stealing Snow. Et du coup, alors ça part de sororité et de sorcières. Et c'est grave cool. D'ailleurs, en parlant de sorcières, du coup, je suis en train de lire Once and Future Witches, qui est le livre qu'on a eu du mois d'avant et qui est trop bien. Enfin, genre, j'ai l'impression de se lancer sur les sorcières et j'ai trop hâte de le lire. Franchement, il est grave beau. Faut que j'essaie de voir si je peux le faire rentrer dans un des contes du verset. Genre, à une page, j'aurais pu le faire rentrer. Je suis un peu déçue. Donc voilà. Donc trop hâte, il est trop beau. J'espère que je vais l'aimer. C'est un peu le problème. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Donc on a... On dirait un album photo. Donc il y a écrit quoi? Donc il y a écrit History, hein, Bet We Could Make Some. C'est la citation très connue de Red, White and Royal Blue, qui est une histoire d'amour, si vous savez pas. Elle est sortie en français, je crois que c'est chez Lumen. Et ça, c'est en français, c'est My Dear Second Prince. Je crois que c'est ça. Et alors, je trouve que le titre français est vraiment mieux. Et en gros, si vous savez pas ce que c'est l'histoire. C'est dans un monde un peu parallèle. Le premier fils des États-Unis d'Amérique, donc le fils de la présidente et le fils de la famille royale d'Angleterre tombent amoureux. Et du coup, c'est trop mignon comme histoire, vraiment, ça réchauffe le cœur. C'est grave beau. Et je me demande si ça c'est assez grand pour mettre des illustrations. Ça m'a l'air, mais comme elles sont toutes pâte à fixer, j'ai pas envie d'essayer. En tout cas, il est grave sympa, je trouve, avec les bords là comme ça, avec le drapeau LGBT. QIA plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des manettes. Comme ça, je sais pas, à mettre sur le frigo, je sais pas qui c'est. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un sait, qu'est-ce que c'est que ça? Genre on dirait un peu un thermomètre et dessus il y a écrit yip yip et c'est pour faire yip yip à pas de Avatar du coup. Et ensuite, ok, il n'y a pas de... Non, on n'a pas de... Ah bah non, ça... J'essaie de... c'est bizarre ça. J'ai pas de... J'ai pas le truc qui dit qu'est-ce que c'est... genre... faut que j'arrive à finir ma phrase. Je ne trouve pas le prospectus qu'on a à chaque fin de box pour dire quelles sont les choses, à quoi ça appartient. Je sais pas où il est. J'ai l'impression qu'il n'a pas été mis dans mon colis. Et bah, je vais voir si... du coup, j'ai été chercher le téléphone de mon copain pour voir si j'arrivais à trouver des infos. Je les trouve pas là, en plus il a pas Instagram, c'est la merde. Du coup, je pense que je vais mettre ça de côté, je vais regarder, je reviendrai. Parce qu'en fait, il y a des trucs que j'aimerais bien savoir ce que c'est, quoi. Donc, je vais voir si j'arrive à retrouver. Mais c'est quand même dommage de pas avoir de livret.
Du coup, ensuite, je vais continuer, tant qu'on est dans les livres. J'ai reçu l'édition All Crate de Hard the King of Elfheim, Learn to Hate Stories. Du coup, c'est le préquel de The Cruel Prince de Holly Black. La version normale, elle est blanche. Enfin, le fond est blanc, pas comme là où il est vert-bleu. Et du coup, l'édition, la mienne que j'ai, elle est comme ça. Et genre, c'est trop beau, je trouve. Et en fait, c'est trop beau parce que la jaquette, elle est réversible déjà. Donc là, il y a une photo de Cardin. Et le hardback nu, il est comme ça. Et il est vraiment très beau, surtout le devant là, comme ça. Et du coup, dans l'édition que j'ai eue, on a une lettre de l'autrice. Et du coup, je sais pas si sur le livre normal il est comme ça, le début il est comme ça, et la fin aussi. Et il me semble qu'il est signé. Oui, c'est ça, il est signé. Du coup, moi je l'ai payé 20$. J'en ai eu pour 20$ de frais de port. Ça fait quand même beaucoup, hein. Mais franchement, il est trop beau. Maintenant, j'ai lu que le premier tome de The Cruel Prince. J'ai trouvé que c'était un peu. Enfin, pour avoir lu pas mal de fantasy adulte ces derniers temps, même si on ne devrait pas comparer parce que c'est pas le même style, bah, je trouve que la fantasy adulte c'est quand même un cran dessus. Là, il y avait des trucs qui m'ont chiffonné, des détails qui étaient quand même pas bien mis, mais c'est pas grave parce que j'ai acheté le tome 2 pour voir la hype. Donc voilà, il est comme ça, il est trop beau. Et j'ai aussi reçu, c'est le tome 5 de la saga Throne of Glass, donc c'est Empire of Storms. Et c'est un bon gros bébé encore, il doit faire quasiment 500 pages, je pense. J'ai essayé de pas me spoiler. Il fait 670 pages, 680 à peu près. Donc voilà, il est trop beau et je vais vous montrer en même temps. Donc je voulais vous montrer, j'ai acheté des jaquettes spéciales. Des jaquettes spéciales que j'ai trouvées sur le site Nerdy Inc. Et du coup, la jaquette de ce tome-là, elle est comme ça. Très jolie. Et du coup, en fait, c'est des jaquettes que tu mets à la place de celle-là. Et du coup, donc ça, c'est celle que j'ai remplacée. Vu qu'il me reste encore quelques tomes à avoir. Donc là, c'est fini. Ça, c'est bon. On peut passer à la suite. Ensuite, on va faire un petit haul des derniers achats. Du coup, j'ai reçu... Bon, là, du coup, c'est pas vraiment un achat. J'ai reçu de la part de ma copine Blake cette illustration de chez Hélène Illustration. Du coup, c'est Nesta, Fair et Hélène. Elle l'a eu dans le calendrier de l'Avent du coup de Hélène Illustration et elle me l'a offert parce qu'elle est trop gentille et qu'elle sait à quel point j'aime à côté de tout mon cœur. Voilà, du coup, je voulais la montrer. Léa, t'as pété. Ça pue. On va continuer. Alors, ensuite, j'ai reçu un petit colis. J'ai acheté et du coup, j'ai reçu un petit colis de chez Valley of Paper, qui est une illustratrice qui fait pas mal de trucs de stickers par rapport au bullet journal. Et du coup, on l'a démarché dans le cadre du VRC. Elle a bien voulu nous filer un petit code promo. Et du coup, grâce à ce petit code promo, j'ai acheté des trucs. Du coup, voilà, donc, je suis super contente. Genre, c'est arrivé super rapidement. Quand même assez rapidement. Bon, après, c'est la période de Noël, donc c'est compliqué avec la poste, tout ça. Et c'est trop bien emballé. Je trouve ça trop beau. C'est la deuxième fois que je commande chez elle. Et genre, je trouve que les stickers sont vraiment très beaux et de super qualité. Du coup, j'ai reçu ce petit bloc-notes qui est très joli. Il est ligné là. Et je suis super contente parce il rend très bien. Il rend vraiment comme sur la photo. Et ensuite, j'ai commandé quelques enveloppes qui sont aussi super jolies. Donc il y a un écureuil, un rouge-gorge, des glands. Et je voulais les prendre pour envoyer des lettres aux participants du VRC.
Mais j'ai acheté des cartes entre temps et il me semble que les cartes sont trop grandes par rapport aux enveloppes. Donc il faut que je vois. Soit il faut que je recoupe les cartes, soit je vais faire autrement. Donc voilà, c'est super joli. J'ai reçu aussi oh, un grand autocollant comme ça avec une feuille de houx. J'ai reçu un super marque-page. Et donc, du coup, on lui a demandé un code promo et elle nous a gracieusement. Genre, en gros, si on mettait un code spécial, elle nous mettait gracieusement dans nos commandes des cadeaux. Et du coup, je pense que c'est ça qui est en cadeau. Donc, un petit marque-page et cet autocollant. Et vraiment, je trouve que le marque-page est super joli. Et vraiment, ça se voit que c'est du bon carton, quoi. Donc voilà, je suis super contente et vraiment commander chez elle, c'est trop bien ce qu'elle fait et c'est vraiment très beau. Et du coup, donc, un petit mot de remerciement avec une enveloppe avec du houx dessus et ce gros stickers, un vase avec des fleurs. J'essaie de me dépêcher. Et après, j'ai commandé 2 planches de stickers. Donc, 2 planches de stickers. Donc, il y a celle-là qui est très mignonne et celle-là qui est plus automne. Donc voilà, ça c'est tout. Et maintenant, on passe au dernier cadeau entre guillemets. Encore le verset. On va se lancer dans un knit-along où en français on va tricoter ensemble en fait. Et du coup, mon amie Kim qui m'a fait ce superbe pull et qui a sa boutique nous a demandé qui c'est qui voulait être fourni. En gros, elle nous fournit avec sa boutique, c'est-à-dire que on a tout passé par elle, elle nous offre et enfin du coup on la paye et après elle nous fait tout expédier chez nous comme ça on n'a pas besoin de faire 3000 merceries pour savoir et de rester accroupi dans le rayon à l'appeler au secours en disant je sais pas quelle laine il faut prendre, je sais pas quelle taille d'aiguille et du coup elle nous fait tout et je trouve que c'est grave cool. Donc elle fait comme ça, c'est sous forme de cadeau. Et donc, hop. Et du coup c'est sous forme de tote bag. C'est un tote bag tout simple. Et du coup, dedans, il y a... du coup, ça, c'est la laine que j'ai choisie, qui est trop jolie, qui est beige. Et du coup, dedans, il y a une paire d'aiguilles circulaires, comme ça, avec des petits marqueurs pour marquer les rangs. Une aiguille à laine, et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et après, il y a le reste des pelotes de laine, vu que je suis pas très grande, mais j'ai quand même besoin d'un peu de laine pour faire un pull. Et du coup, voilà, je suis trop contente. On va bientôt commencer en plus le pull. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai super hâte. C'est tout pour cette partie-là. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve, je pense, demain ou après-demain, suivant quand est-ce que mon dernier colis Vinted arrive, pour la suite des dépenses. Voilà. Et bien, je vais appuyer sur cette laine et on se retrouve bientôt. Salut, on se retrouve, on est le jour d'après le clip que vous venez de voir et du coup on se retrouve parce que j'ai reçu tout ce que je voulais de chez Vinted. Voilà, et du coup je vais vous montrer tout ça. Avant je voulais clarifier parce que du coup moi j'ai pas reçu dans la Inouï Crèche le fascicule qui expliquait et du coup il y a des trucs que j'ai pas su. Donc le truc Avatar, c'est une lime à ongles que je n'ai pas sous les mains parce qu'elle est dans le bureau avec mon copain. La tasse vient de la saga du coup The City of Brass ou La Cité de laiton en français qui va être traduit par Deux Axus. Et j'ai le premier tome dans ma palle et voilà. Et après les magnettes. Les magnettes c'est la Kaul Family et ça vient de The Clan ou un truc comme ça, je sais plus, je mettrai dans la barre d'infos parce que j'ai pas oublié. Et bah c'est parti. Du coup je vais commencer par ce que j'ai déjà ouvert, que j'avais déjà reçu. Du coup sur Vinted j'ai commandé des cartes de tarot de chez Fairyloot à plusieurs vendeuses différentes. Fairyloot tous les mois dans leur box ils proposent des cartes de tarot qui sont en rapport avec des univers différents. Et jusqu'à présent, moi, j'en avais reçu aucune. Et c'est ma copine Blake
qui a dit ah regarde ils font des trucs sur Crescent City, elle sait que j'adore Sarah J. Maas et que j'ai adoré Crescent City. Je me suis dit ah super cool. Du coup j'ai commencé par acheter ces deux là, donc c'est Leaba et le demi-frère de Bryce. À une autre Vinti j'ai acheté du coup Bryce et Hunt, et du coup il me manque Danica et un autre type dont j'ai oublié le nom, donc il y en a 6 en tout. Et la première Vinti à qui j'ai acheté les cartes de tarot, j'ai acheté deux cartes en rapport avec Akotar, donc je pense que c'est Mort et là c'est Rysandre. Et je sais pas s'il y en a d'autres, il faudra que je regarde. Et après, toutes celles-là, elles sont en rapport avec Pawn of Glass, donc c'est Céléana, ça c'est Rowan, c'est Manon, ça c'est Dorian, et ça je pense que c'est Kaol et je sais pas qui, et ça je sais pas qui c'est. Voilà. Et du coup, en plus de tous ces cartes de tarot, je lui ai pris The Switch de Bess O'Leary. C'est du coup c'est un livre hardback en anglais, en VO. Et ça avait l'air bien sympa. Genre, je crois que c'est l'histoire d'une petite vieille et d'une. Genre, l'accroche, c'est Lena est trop jeune pour se sentir coincée. Lynn est trop vieille pour recommencer. C'est le. Ah, il est temps de faire un échange. Voilà. Et du coup, il a l'air bien sympa. Et je vais essayer de le faire rentrer dans le challenge Year of Smut. Year of Smut. 2021, et du coup je pense le faire rentrer dans un auteur que tu n'as jamais lu, puisque je n'ai jamais lu de livre de Bess O'Leary. Voilà. Et en dernier à la même personne, du coup je vais acheter ça, donc c'est la pin banner de Fairyloot, parce que jusqu'à présent je mettais mes pins sur ceci, donc c'est un tambour à broder, sauf que comme vous voyez j'ai plus beaucoup de place, du coup je vais changer mes pins de place. Donc voilà, donc ça c'est tout pour ce que j'ai reçu jusqu'à présent. Et maintenant on va passer au livre que je viens de recevoir. Donc dans dans une boîte en carton. La madame elle m'a dit bonne lecture et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Hop. Alors du coup c'est ma copine Ikma qui m'en a. Oh ça pue la cigarette. Enfin ça sent le tabac en fait. Ah, j'aime pas cette odeur. J'aime pas cette odeur. Donc, du coup, en ce moment, je lis pas mal de romances avec le verset et du coup, je parle souvent avec mes copines Charlotte et Ikma. Et Ikma m'a recommandé, du coup, c'est une saga de 6 livres. Ça s'appelle Marked Men. C'est de Jay Crownover. Ouais, c'est ça. Et elle a fait pas mal de romances connues dont j'ai pas le nom là sous les yeux. Mais du coup, voilà, je crois que j'ai payé 25 € les 6, ce qui est quand même assez bien pour du poche. Bon, même si j'aime pas le format poche, c'était une des seules qui vendait la truc complet. Et franchement, enfin, je dirais, tant qu'à faire, autant les lire tous d'un coup. Hop. Et donc, ça parle de tatouage et de romance. Que demande le peuple? Pas grand chose, je trouve. Hop. Donc ils sont plutôt en bon état. Il y en a juste un où genre ça a coulé. Enfin genre là lui il est pas en très bon état. Ça a coulé là. La couverture elle est un peu marquée. Mais bon ça va. Enfin, genre pour 21 € on va pas se plaindre. Donc voilà. Donc avec ces 6 là. Je sais pas, un jour j'étais en vacances. Je me suis dit. Il m'a me les a recommandés. Je les ai trouvés. Je me dis pas vas-y banco hein, j'achète. Ensuite. Hop, elle m'a dit bonjour Marianne, merci de votre achat, bonne lecture, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Moi je suis pas aussi gentille. Du coup, ici. Ah. Donc c'est le tome 3 de la saga Off Campus. Ça fait beaucoup de mecs tout nus quand même. Pas tout nus mais torse nu sur les couvertures. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est moche et que ça me donne pas envie d'acheter? Oui. Du coup, un autre mec torse poil. C'est le tome 3 de la saga Off Campus que j'aime beaucoup. C'est une saga que j'aime beaucoup, comme je viens de dire. Elle est, si vous aimez la romance et si vous avez bien aimé Campus Drivers, je vous la conseille. Attention, par contre, c'est du
du romance, donc c'est-à-dire qu'il y a des histoires de faits dedans, que c'est décrit. Et je trouve qu'ils sont assez vulgaires, plus vulgaires que dans Campus Drivers. Voilà, mais moi j'ai bien aimé. Et, euh, et du coup, voilà. Et j'avais acheté le 1, le 2 et le 4 chez pas Martin Albert, chez Gilbert Joseph à Lyon. Et du coup, il me manquait le 3 et je le cherchais partout. Quand je l'ai vu là sur Vinted, j'ai vu passer, j'ai dit allez, Banco, il me le faut. C'est dommage parce que vraiment le 3, c'est un de. Enfin, genre, en gros, sur les 4, je les aime. J'aime le 1, le 2, le 3. Et j'aime pas le 4. Et du coup, le 3, c'est le seul qui me manque et j'ai le 4. Voilà, bref, on s'en fiche. Donc voilà, je suis très contente, il est en très très bon état, je l'ai payé 4 €. En plus les vrais de port évidemment, mais franchement très bien, je suis très contente. Et en dernier, je crois qu'il n'y a pas de mec tout nu. Non, ils sont habillés cette fois-ci. Donc elle me dit pas de lecture. Et, quoi qu'il y en a un, je crois qu'il est torse nu. Et du coup, c'est la saga The Elements de Brittany Seccheri. Toujours recommandée par Alkma. On va dire que c'est elle qui me recommande un peu toutes les romances en ce moment. Elle a assez bon goût, je trouve. Et on a des goûts qui se ressemblent. Du coup, là, c'est 4. Je crois que je les ai payés genre 21 € les 4. Mais en vrai, ils sont vraiment en super état. Les tranches, elles sont pas jaunies. Les couvertures ont l'air nickel. Donc, pour l'instant, moi, j'ai lu juste le premier, c'est The Air He Breathes, qui était vraiment bien. C'est ça qui m'a c'est ça qui m'a fait acheter du coup, parce que je me suis dit c'est vraiment bien, c'est bien écrit, euh, donc pourquoi pas acheter la suite. Et j'aurais vraiment envie de le relire. Du coup, alors pour le tome 1, sans en dire trop, j'ai beaucoup aimé parce que c'est l'histoire de du coup, on a deux points de vue et en fait, c'est une femme et un homme qui ont tous les deux perdu leur compagnon. Et en fait, ils se retrouvent dans la même ville et ils vont s'épauler mutuellement sur le deuil. Et je trouve que ça parle vraiment de deuil et ça parle vraiment de deuil, oui, parce que leurs conjoints sont morts. Non, mais ça parle très très bien de deuil. Je trouve que, genre, qu'est-ce qui se passe quand la personne avec qui tu es censé vivre toute ta vie, elle s'en va. Comment tu fais pour t'en remettre. Et quand tu trouves quelqu'un d'autre, comment est-ce que les gens y réagissent. Est-ce que enfin, genre, comme si tu n'avais pas le droit de te remettre, ou s'il y avait un temps limité et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Donc je conseille vachement. Et du coup, je sais pas par contre sur qui est la suite. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est The Fire. Je sais pas qui c'est Logan. Faudrait que je te demande. Ensuite celui-là c'est The Silent Waters. Et le dernier c'est The Gravity of Us. Et moi ce que j'aime bien sur les poches chez Hugo, c'est qu'au moins ils ont de la couleur. Et ça rend bien. Que les autres, je trouve ça nul là, c'est tout blanc, ça ressemble à rien. Et sur ces 12 du coup, livres que j'ai reçus, eh bien je vais vous laisser, je vais pouvoir aller tout mettre, tout ranger dans ma superbe bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé vivre à travers moi toutes mes dépenses de Nouvel An. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.